Voilà, on va commencer directement. J'ai comme ça reçu, n'est-ce pas, dans mon inbox, voilà, un message. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais quand même, je crois que c'est important quand même que je... Voilà. Voilà. Après ma sortie où j'ai dit que non, voilà, que la candidature, n'est-ce pas, du président Soro de GPS, n'est-ce pas, n'est pas dans les normes, n'est-ce pas, hier cela a rejeté. Voilà, donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça pour me dire que voilà, pour dire que bon, vous pouvez essayer de me faire comprendre que voilà, ils ont réussi à déposer le dossier. Donc effectivement, le dossier a été déposé, je n'en doute même pas. Mais ce que je vais un peu brosser un peu et puis commencer à continuer parce que pour moi c'est un épiphénomène aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que le dépôt du dossier aujourd'hui, ça n'a pas grande importance parce que il faut être lucide pour comprendre quelque chose en ce qui concerne le dépôt de ce dossier-là. Et je vais dire aux gens comme ça que, vous savez, on dit, lorsqu'un ignorant ignore qu'il est ignorant, ça devient très grave. Il est un danger pour la société. En même temps qu'il est un danger pour lui-même, il est un danger pour la société. Parce que lui-même, il ne sait pas que lui-même, il est ignorant. C'est une double ignorance. L'ignorant qui ignore qu'il ignore, c'est la double ignorance. Donc moi, je vous dis, c'est vrai, vous voulez essayer d'avoir une bonne conscience, n'est-ce pas? Essayer de dire, bon voilà, contre toute attente, n'est-ce pas, il a réussi à déposer ces dossiers. Mais je m'avais vous dire comme ça que il faut poser la question à Soro Guibafourou Diop, d'être honnête avec vous. Dites-lui d'être honnête avec vous. C'est ce que moi j'attends seulement. Dites-lui d'être honnête avec vous. Parce que ce qu'il a fait là, c'est nul et non avenu. Comment on appelle ça, son dépôt de candidature, ça sera rejeté par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est même pas un débat même. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il a été jugé, il a été trouvé coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Et au vu de cela, il a été radié, n'est-ce pas, de la liste électorale. Pour être un potentiel candidat, il faut exister sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il faut être un électeur. Pour être un électeur, il ne faut pas être frappé, n'est-ce pas, d'inéligibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être frappé, n'est-ce pas, par comme on appelle, une sentence, n'est-ce pas, venant de la justice. Soro, aujourd'hui, il est coupable. Comme je le dis toujours, moi, mon problème là, ce n'est pas le jugement qui a été fait contre lui. Moi, pour moi, c'est le résultat, moi je regarde. Est-ce que oui ou non, il n'y a pas eu un jugement? D'aucuns me disent que non. La Cour africaine des droits de l'homme ici est venue dire que non, de suspendre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le jugement contre Soro. Vous savez, apprenons à se dire la vérité. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Cette Cour aujourd'hui là, que vous brandissez haut et fort comme un trophée là, cette Cour là, là où même se trouve cette Cour là, en Tanzanie là, je vous apprends comme ça que Tanzanie n'est même pas membre. Tanzanie même n'est même pas membre. Bénin, Rwanda, toutes ces personnes sont retirées de cette cour-là. Cette cour ne peut rien faire. Cette cour-là n'a même pas d'impact, n'a même pas d'effet. C'est ce qu'il faut comprendre. Et l'erreur encore que Soro a commise, il a pris les décisions de cette cour et aller avec ça à la CEI. Mais on lui a dit quoi? On dit c'est pas nous. Va avec ça, comment on appelle ça? Au ministère de la Justice. C'est là-bas que ça se passe. Jean, il veut contourner. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas sur le même bord politique, quand on va jeter le discrédit sur la juridiction ivoirienne. Souvenez-vous ce que Soro disait même. Soro a trop parlé. Il a fait trop de louanges de Alassane Dramane Ouattara. Il a fait trop de la cour de notre justice. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est poursuivi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est poursuivi pour des faits. Aujourd'hui, on va crier comme ça que voilà, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais bien voulu qu'il essaie de régler cela d'abord avant de venir dire qu'il va venir poser sa candidature. Ça ne va pas aller quelque part. Et je vais ici attirer l'attention, n'est-ce pas, de l'État ivoirien.
du ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense, Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour leur dire de redoubler plus de vigilance. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une forme d'insurrection. C'est-à-dire que appelons les choses telles qu'elles sont. C'est une forme d'insurrection qui est en train de se préparer. Seront en train de préparer la conscience, la mentalité des gens, si c'est qu'il veut faire. Regardez d'abord, il a fait un tweet. Il a dit, non, je ne vais jamais négocier ma citoyenneté. Mais attends, Soro, on ne t'a pas demandé ça. Le problème, ça n'a rien à voir avec ta citoyenneté. Ça n'a absolument rien à voir avec ta citoyenneté. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce que je reproche dans toute cette histoire-là, c'est la démarche de Soro, moi, qui ne me plaît pas. Faut pas toujours qu'on se fait passer pour une victime. Faut pas toujours qu'on dise que non, c'est moi, j'ai raison, mais le pouvoir en place a tort. Atekelate. Soro, il faut quoi. Ah, alors ça me blâme le contrôle à moule cousson. Qui a moule kala. Kale mille nyon le wa. Kale mille nyon le wa. Côté kalate. Non, ma foi Alassane na, Alassane menko, akana moye bla kasola, nous kumana do la même bla kasola, moye ka c'est atekelato. Aya kanabo suru ma atekelati. Mogote mogo kerete. Il fait qu'il a dit un bella pour Alassane, il est mangboya Alassane bolo. Ali bi. Félicia Alassane qui kanabo suru mako suru ena. Mais nous kogreta kono. Ni kogreta kono. Kogra lebe suru kono c'est tout. Nga fo suru nyene. Bago ne agbagoya. Torea juma lebe bago la ivoirien ikan. Torea juma lebe bleu goudé la ivoirien ikan. Mais bleu goudé ka mourir blakatara. Kokata kumana la sanye. Mais ndile kaye bikibi sisi wakai fache takoro. C'est qui boulon avec quoi dans le maquet. Donc Joe les gars, votre reçu là, moi vraiment, c'est comme c'est nul et fait pour moi quoi. Ça n'a même pas d'importance. Vous pouvez peut-être que vous réjouir, voilà, il a déposé, c'est normal. Même si moi, Dempsey aujourd'hui là, je m'avais dit, je vais faire acte de candidature, ils vont prendre mes dossiers. Ça c'est même pas un débat. Ils vont prendre mes dossiers. Mais c'est quitte, c'est au Conseil constitutionnel maintenant de délibérer, de dire si moi, si Soro peut être candidat. Et déjà, je vois des sorties déjà qui disent que non, oui, tout dépend de toi. Faut pas brûler la Côte. Soro m'a dit. Il dit là, cette ceux que je vois là, ça va brûler la Côte d'Ivoire. Mais c'est dangereux, c'est des propos aujourd'hui que lui ne doit pas tenir aujourd'hui. C'est des propos aujourd'hui que lui-même Soro ne doit pas tenir. Je peux bien comprendre qu'un gars dise ça. Je vais accepter. Mais lui ne doit pas dire ça. C'est des propos lui-même ne doit pas tenir. En toute honnêteté, il ne doit pas tenir ces propos. C'est pas bon. Il ne faut pas toujours te victimiser. C'est même pas bon pour toi-même. C'est quand quelqu'un se noie, il s'accroche à tout. Quand quelqu'un se noie, il s'accroche à tout. Moi, je crois que c'est dans ça que nous nous trouvons aujourd'hui là. Si vous pouvez brandir ce reçu-là comme un trophée, si cela peut vous faire plaisir, vraiment, moi, je vous encourage dedans, c'est pas un problème, c'est normal. En 2000, là, la candidature de Alassane a été rejetée, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, préparez-vous aussi à accepter le rejet de votre candidature. Préparez-vous à accepter. Parce que la loi est telle que nul ne peut être candidat si tu n'es pas électeur. Si tu n'es pas électeur, tu ne peux pas être candidat. Donc moi, je vais dire à mes gars qui doutent encore, aïe Sigui, aïe au flé. Le droit sera lu en Côte d'Ivoire. Le droit sera lu en Côte d'Ivoire. C'est même pas un problème. Le droit sera lu en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en ce qui concerne ce côté de reçu là, je vous dis, vous pouvez m'envoyer autant que vous voulez. Moi, je l'ai dit, je suis lucide. Je ne suis pas un ignorant. Je sais de quoi, je sais là où il faut partir, je sais ce qu'il faut faire. Et vous avez encore, la semaine passée, vous voyez, c'est ça, la communication de Soro. C'est triste quand même souvent. Lorsqu'il y a quelque chose, vous sautez dessus
Vous prenez ça comme un trophée, vous parlez de ça. Le préfet de police, lorsqu'il a rendu sa démission, mais sans même attendre, sans même essayer de comprendre pourquoi le monsieur, quelle est l'intention, quelle est la motivation réelle de ce monsieur-là. On voit Francky de Yaoundé, il vient parler de ça. Et certaines personnes viennent parler de ça. Ça dit que même le marabout Soroïs a parlé de ça, Chris Yapi. Le marabout Soroïs a parlé de ça. Et même ils disent, courage à toi. C'est-à-dire, ils sont toujours dans cette logique-là de déstabilisation. Moi, c'est ça même qui me ronge. Pour eux, ce que le monsieur a fait, c'est tellement un acte de bravoure que cela peut encourager d'autres personnes dans l'armée à se désolidariser, à adopter le comportement d'indiscipline vis-à-vis de la République ivoirienne. Comme l'a fait l'ex-radié combattant Abdoulaye Fofana. Mais c'est dangereux. Moi, en toute sincérité, je n'attendais pas ça de Soro. Parce qu'il nous a dit, faisons la politique autrement. Je comprends vraiment qu'il a créé tellement d'avatars qu'il a créé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, son point fort aujourd'hui, c'est divulguer les fausses informations et puis propager des rumeurs. Si cela peut déstabiliser le pouvoir, lui, il n'y a pas de problème. C'est son leitmotiv, ça. Il faut déstabiliser le pouvoir. Ça, c'est ce qu'il a choisi. Le reste, là, il s'en fout. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai vu sur le listing, peut-être que c'est moi qui me trompé, ce même gars-là, c'est pas si c'est Toyibi, Vincent Toyibi, bon, j'ai vu sur le Patriote, c'est le Patriote, non, je crois. Il allait poser ta demande de candidature, n'est-ce pas, à la CEI. Donc maintenant, c'est quoi? Vous avez honte maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire maintenant à ceux-là, à vos followers, à ceux-là qui vous suivent? Qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes-là? Quelle explication vous allez leur dire? Comment on appelle ça? Abidjan préfet policier. C'est-à-dire que Abidjan policier Koundigi Bé. Déjà, tu avais fait quelqu'un candidat en Côte d'Ivoire président. Pour être candidat, étant donné que tu es encore habillé, il faut rendre ta démission. C'est ce qui est demandé. Tu es là, Foko, avec un bon policier là. Kamasoro, avec un candidat. Mais, solo a Tchembe Francisco Franke Yaoundé. A commencé là, Kafo. Tchendobe Franco, Chris Yapi, solo Fana Mogo de Tuguni. O commencé là, Kuma Foyoro Bella. Ko Tchenye Tcheli. Ni militaire toi il baisse quelqu'un comme Tcheni Fanako Fana be fissé. Ni Bakoro le dit. Ni Jamana Nyagami Loro Tile là-haut. Il était Jamana Nyafé. Ni Jamana Nyagami Loro Tila. Ni te Jamana Nyaye. Ko bese katani Alassane Toro Tien. Ko bese katani Jamana Marasaye. Suro bolo nyanyini na. Il te sait quelqu'un candidat. Moule bile Bali. Kafo ni Nicolas Nina. 2025, je vais me présenter. Moule bi Balola. Kofo kun fayakun. Kofo jaguya. Na makete. Ambe Jamana Nyagami. Oloko songa fwa kuma dola. Moro bese ka kuma na den ka e boss suroko. Moi c'est la vérité, moi je parle. Moi je peux plus, c'est pas la peine. Moro bese ka foka e bois ko. Parce que à te Jamana ya nyafe. À te Jamana ya herefe. À te Jamana ya nyafe, à te Jamana ya herefe. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux les actes que tu poses aujourd'hui là, c'est pas sérieux. Ton entourage, ils ont peur de te dire la vérité. C'est pas pour quelle raison, mais il faut qu'on te la dise. C'est pas sérieux ce que tu es en train de faire. Moi je dis toujours, je peux comprendre qu'un gore passe par tous les moyens pour attaquer Ouattara. Ça c'est normal, pour moi j'accepte. Mais venant de toi, c'est pas la peine. Moi je ne peux pas comprendre. Oui,
Si le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, n'a pas dit que Ouattara n'est pas candidat, ah non, vraiment, parents, c'est pas comme ça marche. J'ai comme l'impression que, souvent même, ceux même qui font des sorties, ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle la connaissance. Ils parlent parce que je vais faire plaisir à Soro. Ils viennent s'asseoir, ils font des vidéos parce qu'ils veulent que Soro dise, oui, ce gars-là, vraiment, c'est un combattant. Il est toujours prêt pour faire des vidéos. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Apprenons quand même à lire entre les lignes. Apprenons quand même, lorsque nous parlons, que ce qu'on va dire là soit basé sur la vérité. Vous voyez quand vous faites votre tralala, Ouattara il parle. Ouattara il parle même pas. Il est là serein et imperturbable. C'est ce que j'ai dit. Ouattara c'est un tigre. Le tigre ne clame pas sa tigritude. Quand vous faites vos trucs là, quand il est prêt, il bondit sur vous. Le tigre ne clame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie. C'est l'homme Ouattara. Abnégation, détermination, obstination. Tu veux dire ado. Abnégation, détermination, obstination. Qui équivaut à la réussite. Quiconque incarne ces trois lettres-là, tu vas réussir dans ta vie. C'est même pas un débat. Abnégation, détermination, obstination, ado. Joe, arrêtez pour vous là. Vous courez dans le sac. Vous courez dans le sac. Mais moi, je crois que préparez votre conscience, n'est-ce pas? Votre esprit, n'est-ce pas? À accepter ce que le Conseil constitutionnel va dire. Parce que c'est le droit qu'il va lire. Ce n'est pas ce que vous voulez. La gestion du pays, un pays ne se gère pas sur l'état d'âme, mais c'est sur le droit. Et c'est que vous devrez accepter. Aujourd'hui, il y a un pasteur, voilà, Monseigneur, je ne sais pas quoi qui a parlé. Du coup, on brandit tout. Ils brandissent tout. Et on m'envoie une photo où on dit que Alassane même s'est réjoui lorsque il y avait 500 prêtres qui avaient demandé le départ de Gbagbo en 2010. 500. Et à 500, et aussi, qu'il y avait quelqu'un même qui avait demandé, comment il s'appelle, Monseigneur Paul Siméon Awa, qui avait demandé à Laurent Gbagbo en ce qui concerne le Conseil constitutionnel. Mais ce que je vais vous dire, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit. Quand vous parlez, j'ai comme l'impression que nous avons affaire à des personnes qui sont incultes. Des personnes qui veulent venir ici, qui sont dans une histoire d'amour avec Soro. Une histoire d'amour. Je vais montrer à Soro que je l'aime plus que l'autre. Je vais montrer à Soro que c'est moi et mouille plus le maillot que l'autre. Je vais montrer à Soro que moi là, je suis prêt qu'il marche sur mon corps pour accéder là où il veut partir. Parents, c'est pas comme ça marche. Lorsque on veut devenir un politicien, ou bien lorsqu'on veut défendre une cause, ayons quand même des preuves. Soyons responsables lorsque nous parlons. Soyons responsables lorsque nous parlons. Ici, là. Je suis en direct. Le système d'équilibrisme, là, ça passe pas partout. Le système d'équilibrisme, là, ça passe pas partout. Parce qu'en 2010, ça a été dit ceci. Et aujourd'hui, il y a un pasteur qui dit ça. Ouattara doit se plier. Ouattara doit se plier à ce que, comment on appelle ça, Monseigneur l'a dit. Mais, mettons les choses dans le contexte. Lorsque un objet sort de son contexte, ou une phrase sort de son contexte, elle est dépourvue de son sens. La phrase n'a plus de sens. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2010? Est-ce que oui ou non, Alassane Dramane Ouattara n'a pas battu lamentablement Laurent Gbagbo aux élections? C'est de ça qu'il est question. Ne venez pas vous asseoir ici pour dire ouais, au jeu d'équilibrisme, parce que tant automatiquement, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que, oui ou non, en 2010, après les élections, Alassane Dramane Ouattara n'a pas gagné Laurent Gbagbo? Et c'est que moi je veux savoir. Si ce n'est pas le cas, maintenant que Soro vient nous dire non, Alassane n'a pas gagné, là maintenant on peut maintenant savoir ce qui s'est passé. Mais si c'est vrai que, s'il est tel que
que les élections de 2010, Alassane Dramane Ouattara les gagne, il a gagné haut les mains. Mais attends, c'est tellement logique, c'est tellement responsable, c'est tellement cohérent, c'est tellement acceptable que ces pasteurs-là, ces prêtres-là, viennent demander le départ de Laurent Gbagbo en respect du suffrage exprimé. C'est tellement normal. Est-ce qu'on a besoin de s'asseoir pour aller prendre des cours pour ça? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour ça? Est-ce qu'on a besoin de montrer à Soro parce qu'on l'aime qu'on doit venir dire des contre-vérités pour faire plaisir à Soro? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le pasteur, il dit à Ouattara de se retirer. Monseigneur Pierre, il dit à Ouattara de se retirer. Mais attends, de vous et du Seigneur, qui dit la vérité? Je comprends aujourd'hui pourquoi, dans le temps, Mobutu n'a jamais accepté. N'a jamais accepté que les religieux s'infiltrent, n'est-ce pas, se mêlent dans la politique au Zaïre. Je comprends. Allez-y dire à Monseigneur Pierre, je ne sais pas quoi, qu'il aille interroger les hommes de droit avant de se prononcer. Je ne dirais pas qu'il a été acheté, mais je me dis peut-être qu'il ne détient pas le contour de la chose. Il ne sait pas ce qui se passe. Avant de parler, Monseigneur, tu aurais dû d'abord faire le tour, t'imprégner de la réalité et savoir réellement ce que la Constitution dit avant de venir t'asseoir et puis venir parler. Du coup, il y a une récupération. Je vois Francky de Yaoundé qui vient parler de ça, comme si c'est un truc qui n'a jamais existé. Soro même a posté ça, même si sa page Facebook. C'est des trucs qu'on ne fait pas. C'est des trucs qu'on ne fait pas. Il ne faut pas te précipiter à mettre tout ce que tu vois sur ta page. Souviens-toi, il y a 2 cas comme ça qui sont passés. Au Canada, lorsque tu as parlé de Samba David, et aujourd'hui, et que après ça, ce que tu as dit, il y a une information qui est sortie, tu as dit non, 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 c'est mon directeur de communication, Moussa Touré, qui m'avait dit ça. Et après encore, lorsque Alpha est venu te parler, et que tu avais dit que non, comment on appelle ça, le jeune Touré Mamadou t'avait insulté, Alpha est parti voir Touré Mamadou, il dit il n'a jamais dit ça, tu dis non, c'est Touré Mamadou encore qui m'a informé comme ça. Bon, tu vois. Donc moi, j'aurais voulu que d'abord, tu prennes un peu de temps avant de poster quoi que ce soit. Parce qu'il y va de ta crédibilité. Il y va de ton honneur. Moi, comme ça, là, je ne pense même pas devenir président en Côte d'Ivoire. Donc tout ce que je vais dire souvent, les gens vont peut-être dire, ah, il a dit ça hier. Non, 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 parce que je n'aspire pas. Je ne pense même pas à ça. Donc moi, je peux zailler aujourd'hui et puis venir me rectifier demain. C'est même pas un problème. Mais une personne comme toi, je crois que tu ne mérites pas aujourd'hui ce genre de trucs-là. Venir dire quelque chose et puis après, tu vois, c'est pas bon. Vous voyez cette histoire de 3e mandat là. Ils sont tellement en train de faire de la mauvaise communication autour que nous autres là, on ne peut pas se passer, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois de sortir pour venir parler. Chaque fois on va venir parler. Parce que le vrai problème aujourd'hui là, entre Soro et Pierre Alassane, c'est un problème personnel. C'est ce qu'ils s'étaient dit avant leur séparation. Idem, même chose pour Bédié. Sinon, ce n'est plus une histoire de démocratie. Ce n'est même pas une histoire de démocratie. Ce n'est pas ça. Si dans les coulisses, vous vous êtes dit quelque chose et que ça n'a pas marché, maintenant vous allez venir mettre ça dehors pour nous faire croire que je suis victime. Il y a un déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des enfants. On a tellement de vidéos. Lorsque vous faisiez, n'est-ce pas, la Talakou d'Alassane Dramane Ouattara, et qu'aujourd'hui, maintenant, vous changez des paroles. Mais souvent, je me demande là, quelle est l'image qu'on donne à nos petits frères? Quelle est l'image qu'on veut que les autres retiennent, n'est-ce pas, de vous, l'opposition?
C'est triste. C'est vraiment triste. On va continuer. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. La culture, c'est il faut dire qu'on a une seule parole et on la maintient. Quel que soit ce qu'on a au bout, on la maintient. Non, pas du tout. J'arrête là parce que ce que la dame l'a dit là, c'est tellement important. Elle dit la culture, c'est nous faut dire. On maintient notre parole. Quel que soit ce qu'on a au cou. C'est-à-dire, si un se nous faut, on lui disait aujourd'hui de mentir au risque de perdre sa vie. Il ne va pas mentir. Donc vous avez tous entendu ce qu'il a dit, non? Il y avait un deal entre eux. Mais maintenant, écoutez ce qu'il a dit avant même qu'il y ait séparation. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme d'honneur, de parole. C'est un monsieur honnête que j'ai appris à côtoyer, à fréquenter. Nous avions déjà convenu que à partir du moment où il avait fait une promesse électorale au PDCI de donner la primature au PDCI, un homme d'honneur, il devrait respecter cet engagement. Et nous avons convenu, mais je dis bien en parfaite harmonie, que je puisse aller briguer la tête de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'ai fait. Sans commentaire. Sans commentaire. Vous êtes d'accord avec moi? Sans commentaire. Sans commentaire. La dernière vidéo, c'était lorsque ils étaient en parfaite harmonie. Cette dernière vidéo, c'est lorsque tout allait bien que Soro a eu à dire ça. Donc, de vous à moi, dites au révérend et à monseigneur, tu vois, on dit on ne rentre pas dans une zone inconnue les deux pieds joints, c'est pas bon. Tu vois aujourd'hui, voilà ce que Soro disait il n'y a pas longtemps. Et voilà ce qu'il dit maintenant. Quelle leçon pouvons-nous tirer, n'est-ce pas, de l'engagement politique de Soro? Quel enseignement, moi, Dempsey, je peux en tirer de l'engagement de Soro Guiba-Fori Diom? Dites-moi. Est-ce que devons-nous déduire ici qu'il est victime de Ouattara? Devons-nous dire ici que les proches de Soro sont ici, c'est une chasse à l'homme parce que Soro est majorité en Côte d'Ivoire? Lorsqu'il s'agit d'un problème politique, on peut résoudre. Problème économique, on peut résoudre. Mais un problème de personne, on ne peut pas résoudre. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de quoi? C'est pas ce qu'on voit là. Niamoulé, Kounou, Ko Alassani, Mitoufola Alassani PDC Moro Iche, Koni Alassane ka Masayata, ale Sorobe premier ministre yam nani, ale kan ka boy, ka plasi di Bediema, Bedia Moïma. Mais ni le Soro ou la tourne kana fo bikitigi Franci. Ko Alassane main, Ko Alassane tunga lahirimita ileye, Alassane tunga dakamita ileye, Kona le tunkela président e atumile ke premier ministre sans loru kono. Sonu fo idoko ko sonu fo te wuya fola. Bon, anye mu fon nasisa. Alassane le wuya fola le wa ou bien Soro le wuya fola yi. Alassane ne be jamana nyafa wa ou bien Soro le be jamana nyafe. Beya ni kititi. Mogoy ko ibe suma soro yuru koro ikono ben. Ibe suma soro yuru koro ikono ben. Soro itumbe suma le soro Alassane kerefe.
Soro, il veut souvent le Soro Alassane Krefé. On a cassé de la vérité. Oui, Soro a fait la rébellion. C'est grâce à Soro la rébellion a été en Côte d'Ivoire. C'est grâce à Soro Alassane est devenu président. On a tous dit ça. On a tous cru en cela. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne parle plus de la rébellion. On parle d'un problème personnel aujourd'hui. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et Monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. La culture Sénéfo dit qu'on a une seule parole et on la maintient. Quel que soit ce qu'on a au bout, on la maintient. Non, pas du tout. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme d'honneur, de parole. C'est un monsieur honnête que j'ai appris à côtoyer, à fréquenter. Nous avions déjà convenu que, à partir du moment où il avait fait une promesse électorale au PDCI de donner la primature au PDCI, un homme d'honneur, il devrait respecter cet engagement. Et nous avons convenu, mais je dis bien en parfaite harmonie, que je puisse aller briguer la tête de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais dire ici à Monseigneur que lorsque pendant l'adoption, n'est-ce pas, de cette constitution, celui-là qui a vraiment lutté même pour cette constitution s'appelle... Nous venons démocratiquement dire non à cette constitution. M. Ouattara nous met en prison. Il peut continuer, nous continuons la constitution. Un important dispositif policier. Je vous ai montré cette vidéo de Mamadou Koulibaly en 2016 qui protestait contre la constitution. Parce que Mamadou Koulibaly savait que la nouvelle constitution, n'est-ce pas, remettait le compteur de Alassane Dramane Ouattara à 0. C'est-à-dire aujourd'hui, Alassane Ouattara, s'il devient président, ça sera le premier mandat de la 3e République. Mamadou Koulibaly, voilà pourquoi il est allé contre ça. Donc, moi je peux comprendre que c'est vrai que à ce moment, le PDCI et le GPS, tout cela était dans le RHDP. Mais un homme d'honneur, un homme courageux, comme Soro l'a fait avec la rébellion, Soro pouvait venir dire à tout le monde que non, je ne me reconnais pas dans cette constitution. Parce que cette constitution va donner la chance encore à Alassane Dramane Ouattara en 2020 de devenir un président encore. Ou bien je ne signe pas la constitution, comme l'a fait Mamadou Koulibaly. Vous voyez, c'est très dangereux. Souvent nos politiciens, souvent on se demande même s'il faut encore leur faire confiance. Anti-émeute attendait la protestation. Regardez un autre encore. Mais ce que je vais dire à Djikawe, c'est que quand il y a eu le coup d'État, il fait partie de ceux-là qui ont déchiré les affiches de Béthune. Ah, mais c'est faux. J'arrive. Non, il faut pas. Nous sommes en direct. Je ne peux pas. Ces personnes de mauvaise moralité comme ça, c'est lui aussi Djikawe qui va venir dire que alors c'est une forfaiture. Ce qu'Alassane est en train de faire, c'est anticonstitutionnel. Jeunes Ivoiriens, votre avenir politique ne dépend que de vous-même. Aujourd'hui, l'opposition que nous avons aujourd'hui, pour moi, cette opposition n'est pas crédible.
Cette opposition, n'est-ce pas, nous amène droit dans un état de déstabilisation. Programmé. C'est ce qu'ils recherchent. Parce qu'ils ont essayé de parler de transition. Ouattara a maintenu. Il dit non, il y aura bel et bien élection en Côte d'Ivoire. Ils ont essayé de saboter en disant que non, la CEI n'est pas bonne. Il y a des doublons, il y a des trucs, il y a des étrangers partis par là. Mais quand on regarde leur passé, ce que toutes ces personnes-là disaient, et aujourd'hui on s'assoit, on regarde, mais on se dit que ces gens-là, mais ils nous ont tous menti. Mais la position, c'est une misère morale. L'opposition ivoirienne, c'est une misère morale. Appelons les choses par leur nom. C'est une misère morale. Il n'y a aucune crédibilité. Personne à l'opposition, de GPS, de Gore, du PDCI, que sais-je encore, ne peut bénéficier de la confiance d'un Ivoirien lucide, d'un Ivoirien conscient et consciencieux. Je vous dis la vérité. Parce que ces personnes-là, si on les suit, si on fait d'eux le président de la Côte d'Ivoire, mais ne soyons pas surpris que demain, ils viennent s'asseoir pour dire non, 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 c'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai dit. Ne soyons pas surpris. Je ne dis pas qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme le plus parfait au monde, qui incarne la perfection. Je ne dis pas ça. Mais parmi tous les mots, il y a le moindre mal. Et ce moindre mal-là, il s'appelle ado. Je vous jure, il n'y a personne qui peut égaler ce monsieur-là. Autant sur le plan du travail que sur le plan de la crédibilité. Au niveau de la misère morale, mais attends, l'opposition, c'est pas la peine. Mais c'est une misère morale. C'est une misère morale. Des gens qui disent des propos aujourd'hui et demain qui se dédisent pour des problèmes personnels parce qu'aujourd'hui, on doit arriver au coûte que coûte au pouvoir. Mais dites à la face du monde que le problème entre nous et puis Ouattara, ça n'a rien de démocratique. Ce n'est qu'un problème personnel, personnalisé. Nous, Alassane Kerlako, Kélémina, Ota Kerlako, Alassane Tebara Kela, Ota Kerlako, Alassane Moro Fagala, Ota Kerlako, Alassane Main, Moba Kerlako, Kélémikoson. Ko Alassane no Lou Sila, Anou Ninama, Dogodoli la, Kafoko Olou le Kanka président, ko Alassane Bana Olema. Kere Kélembe Alassane ni Soroche, Kere Kélembe Alassane ni Bedieche, Dogore Tala, ay kana fouille la me. Parce que nous, quand les Français nous font, on va faire les Kairalou là, qu'on est makasi, qu'on est Kehine Bagatoe, mais où t'es. Mie Tigan est le nebo le foulay neni. Dogere Takoro, ko Alassane Bana, ko Soro qui est président, ko Alassane Bana, ko Bédié qui est président, au Kerele. Mais, aïfle. Alassane le Lombara le Kacha, Djankono, wa no le Lombara le Kacha. Ibina jamana takadi mogoroma mogomite mogolon mogomi lomba fanate mogolon ngo mogoba fole ko ala nsombaga son ni le sombara ni sombara tala abile sondi soro fleni sombara tala ale bese ka nu sondi bedie fleni sombara tala ale bese ka nu sondi mais Alassane flé a dans les téléphones taïdron, jambe oubli kalo. A dans les droits et comment, jambe oubli kalo. Alors qu'on change d'âme, alors qu'on fait d'âme, amo kedile, amo le mina wa, ama foko non, comme bibe klako mani. Mi etigen mo le fola nyeneni. Mo aussi le kanana lo ekoro, kola san be soro ni torola. Moi aussi les canana la yukro Kolasan main bedima mie mo le fola nyineni mie chigen mo le fola nyineni ko gorete fengbrete démocratie côté yere koli muko son ikubi nan son iman son
au kere le doron. Sinon, dogere Ambe dola kere la ke. Alassane Main. Alassane est dictateur. Nere moulebe ma fo Alassane ma. Alassane yere kobla. Moulebe ma fo ma. Neni djouanlebe ne ma fo louma. Mendi kasri kambri. Kako etaganya flé. Un pays ne se gère pas avec l'état d'âme. Avec émotion. C'est pas comme ça on gère un pays. C'est dans la vérité que vous allez prospérer. Ce n'est pas dans le mensonge que vous allez arriver au pouvoir. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Mon truc veut se décharger. Voilà pourquoi je ne peux pas vous montrer trop de vidéos. Sinon, il y a tellement calé de trucs. On va passer bientôt à la phase de déconstruction. Ça, c'est même pas un débat. Parce que moi, je veux comprendre quelque chose. Je veux qu'aujourd'hui, ces personnes-là viennent s'asseoir et puis nous disent ouvertement que non, ce n'est pas un problème personnel. On va les confondre avec les mêmes propos. On va les faire comprendre que ce qu'ils disent, c'est faux. Monseigneur Pierre, c'est pas quoi. Il faut aller encore interroger les hommes de droit. Faut pas venir t'asseoir parce que c'est bien. Tu es un homme, tu es un homme de Dieu. C'est très bien, tu es soucieux de l'avenir du pays. Mais est-ce que la Constitution interdit à Alassane Dramane Ouattara de se présenter? Et ce qu'il faut savoir aux hommes de Dieu, il faut un il faut un mélange. Il n'arrive pas à dissocier ce qui est la religion et la politique. Quand tu es un homme de Dieu, la religion même dit quoi? Je prends le cas des musulmans. On dit, quand tu es musulman, il faut obligatoirement te soumettre aux tests qui régissent ton pays. Ta religion même te recommande ça. Anya Sramaya ko, iye Sramaya o chingaye, mais ya Sramaya nous konoke. Ni ya jamana ko ki mike ebo ok. La preuve en est là. Quand il y avait coronavirus, quand l'État a décrété l'état d'urgence, ça dit personne ne sort. Il y a quel religieux qui est sorti? Il y a quel religieux qui est sorti? Comme un seul homme, toutes religions confondues, se sont soumis, n'est-ce pas, à ce que l'État de Côte d'Ivoire avait décidé. Donc, monseigneur, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la personne de Ouattara. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que Ouattara est en train de créer quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que dit notre test? Quel est le fond réellement de notre constitution? Monseigneur, c'est ce que tu devrais savoir d'abord avant de faire cette sortie hasardeuse. Je ne dis pas, moi je ne prends pas de parti pour dire non, il est en train de faire de la politique. Non, c'est son plein droit. Parce qu'il est soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas voir le pays prendre feu. Voilà pourquoi il a fait cette sortie. Mais monseigneur, nous sommes des hommes de droit. Avant de sortir comme ça, là, moi je crois que le bon sens quand même voudrait que tu ailles demander d'abord. Va t'imprégner d'abord de la réalité avant de venir sortir, avant de venir tenir des... Tu vois déjà, ils ont fait une récupération et ils veulent s'adonner un jeu d'équilibrisme. Pourquoi en 2010, des pasteurs ont dit ça? Alassane a accepté. Et cette année-là, Monseigneur dit ça, Alassane refuse. Parents, en politique, il n'y a pas d'équilibrisme. Solomon m'a dit ça. Lorsqu'on lui a posé la question que voilà, on envoie des probagos à la CPI, il dit non, il n'y a pas d'équilibrisme. C'est pas comme ça ça marche. C'est pas comme ça on gère un pays. C'est pas comme ça on gère un pays. Aussi longtemps, vous allez essayer de répandre des fausses rumeurs, des intoxications. Nous, on sera là, dressés, droit dans nos bottes, pour répondre à ces rumeurs-là, pour rétablir l'ordre. Je ne suis pas un homme de droit, mais je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Je n'ai pas passé à l'école, j'ai été à l'école. Contrairement à ceux-là qui viennent défendre l'indéfendable. Soro, dis à ton entourage là encore
Ils ont de quoi faire. Parce que ils ne savent pas te défendre. Ils ne savent pas te défendre. Ils ne savent pas te défendre. C'est seulement, hein, ils ne savent pas te défendre. Ils n'ont qu'à apprendre encore. Ah, Inch'Allah, sur Robinado. Yo, il n'y a pas Inch'Allah en politique. Ou il rentre, ou il ne rentre pas. Ou il rentre, ou il ne rentre pas. C'est tout. Parce que lui-même, il a cette, comment dirais-je, cette manie-là de tenir les gens en haleine. De faire croire, espérer. Tu vois, non, espérer les gens. Je viens, je viens. Soro, dis la vérité aux gens. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas rentrer. Tu vois, aujourd'hui, tu te fais rattraper par ton propre passé. Lorsque tu disais à Blé Goudé, j'ai dit à Blé Goudé, si tu ne te reproches rien, il faut venir répondre à la juridiction de ton pays. Blé Goudé t'attend. Blé Goudé est en train de négocier, non? Dès que Alassane va accepter, là, Blé Goudé va te rappeler ce que tu lui as dit. Olokoson, mon niveau quoi la kana signé quand fort. Mon niveau fait comment faut kana signé quand fort. Soro, tu as trop parlé. Un homme qui veut aller de l'avant est un homme qui n'est pas bavard. C'est un homme qui travaille. Et c'est un homme qui est ordonné. Quand tu as ces trois qualités, tu réussis. Réa Ouattara, il ne bavarde pas. C'est un travailleur. Il est beaucoup ordonné. Il a ces trois qualités-là. Vous l'avez vu parler au hasard, en désordre. C'est ça. C'est ça on dit un chef d'État. C'est ça on dit un leader. C'est ça on dit quelqu'un qu'il faut suivre. Ivoirien, ouvre les yeux. Quel que soit ton bord, quelle que soit ta religion, ton ethnie. Moi je vous dis aujourd'hui, celui-là qui peut incarner comment on appelle ça, une bonne gestion en Côte d'Ivoire. Celui-là qui peut envoyer une stabilité en Côte d'Ivoire. Celui sous qui il n'y a jamais eu de poursuite contre une ethnie. Celui sous qui les ethnies ne sont jamais opposées. Il a un nom. Ça a été abrégé. Ça s'appelle ADO. Abnégation, détermination, obstination. Alassane Dramane Ouattara. C'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Le reste là, ils ne peuvent rien faire pour vous. Parce que j'ai dit, vous avez peur de moi. Vous ne voulez pas que je rentre. Mais attends, je ne peux pas rester dehors pour dire que tu as peur de moi. Je rentre. Sinon, vol là, ce n'est pas interdit. Tout le monde peut rentrer en Côte d'Ivoire. Tu prends ton avion et puis tu rentres en Côte d'Ivoire. Aussi facilement et puis il n'y a rien. Donc je vais m'arrêter là pour dire comme ça que ce dimanche, je n'ai pas encore toutes les informations. Le RHDP New York des États-Unis, ici a décidé de faire une marée orange. Ceux qui veulent rentrer dans le navire orange, n'est-ce pas, vous êtes tous invités. À Beina, Morom Robé Alassane fait. Morom Robé RHDP là. Quoi na dimashilo. Aena ira djien là. Ko Alassane Mamangboya. Aena ira djien là. Ko Alassane Kalou lebe Alassane fait. Aena ira djien là. Ko Alassane ye kangletili. Aena ira djien là. Ko Alassane Mamogosi Jaffa. Ko Mogole fait Alassane Jaffa. Aena ira djien là. Ko Alassane Kafalu nyene. Kai Yafa Mogoima. Malgré ka komi Kaila. Aena ira Alassane là. Quoi il va faire bi. Kaiba fait sini, Kaiba fait sini wone, ko e wuli balle, kalu e jagasali. Aina yara sal na kalu e jagasali. Kalu te fono, kaba ko fono dom. Aina yara sal na kalu te fono ko fono dom. Wole e chigai. Mitu membolo ka fainene. Wolo boye. Aina dimashlo. Isu traure bena e wuli. Abena kumana ye. Jagasa télé les bras unini. Aïna kumana la sanye. Ka fwanye de touni. Mogo bina mekwa dembe tala yorobala ya wule. Ko heye ne ya. O sera obla. O sera obla. O sera obla. Parce que un homme, il faut incarner un idéal. Un homme, il faut être lucide. Il faut être crédible. Il faut être honnête quand tu parles. C'est Alassane qui incarne ça. C'est même pas un débat.
Donnez-moi une seconde, je vais... Okay, give me a second. Et ici? Bon, de l'OB, hein. Je vais finir cette vidéo avec cette... Oh yeah. Koloma, ni yero lo ma takele, na yero lo ma ya fisa mi koloma.